restitution des ateliers il y a une demi-heure. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. C'est bon signe ou c'est mauvais signe? C'est qu'il y avait des échanges. C'est qu'il y avait des échanges. Donc on a eu 4 ateliers, un sur les approvisionnements, un sur l'ordonnancement et l'exécution, un sur le plan industriel et commercial de la SNOP et comment ça se marie avec un modèle DDOM complet, et puis un sur la BI et comment est-ce qu'on analyse la performance de notre modèle et qu'on améliore la performance de notre modèle. Donc, on a été beaucoup dans les échanges très actifs dans ces différents ateliers. Certains ateliers, je crois, ont bien préparé une restitution. Donc, on désignait un volontaire pour restituer en gros qu'est-ce qui s'est dit et après, on partagera en ligne une partie des présentations qui ont été utilisées en support des ateliers. Donc, il y a certains ateliers, je crois, qui se sont organisés pour une restitution. Il y en a d'autres, dont ceux auxquels j'ai participé, où on ne s'est pas du tout organisé pour restituer. Donc, on va faire à la bonne franquette. Okay, mais c'est intéressant et important, je pense, que au moins pour les gens qui sont dans la salle et aussi pour les utilisateurs qui sont à distance, qui est voilà, qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui s'est dit, c'est quoi les points principaux et qu'on croise un petit peu nos expériences. Qui était dans l'atelier APRO et qui est-ce qui a été désigné volontaire pour restituer? Alors, je suis autodésigné volontaire. Allô, ça marche, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu du coup pendant l'atelier APRO? On a parlé de quoi? Je vous écoute. On a parlé d'environnement perturbé, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait du coup dans un environnement perturbé? On s'adapte. On s'adapte avec ce qu'on peut et du coup les outils que proposent des DMRP. Donc, on a notamment parlé du SBP pour savoir bien comment on positionne finalement nos buffers. Donc, le SBP, c'est un outil qui est finalement très peu utilisé par les clients. SBP, ça veut dire quoi? Alors, c'est une bonne question. Ça veut dire Smart Buffer Profiler. Et en fait, c'est un mot quand même qui est sympa. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir positionner sur l'intégralité de vos articles un buffer qui est adapté. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est peu utilisé. Et voilà, on vous recommande de l'utiliser. Ensuite, on a aussi parlé des alertes d'exécution qui, pareil, sont un véritable levier que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors, pareil, une alerte d'exécution, c'est quoi? J'ai plein de demandes, sauf que je n'ai pas de stock. Et par chance, j'ai passé une commande d'achat. Je pense que ça, vous connaissez tous cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'appelle mon fournisseur pour savoir s'il peut éventuellement avancer une cadence de fabrication. Et puis, comme je crée un lien avec ce fournisseur-là, parce que je l'appelle peut-être toutes les semaines, eh bien, au bout d'un moment, il y a une relation qui se fait et puis bien, ça aussi, ça améliore le flux. Voilà. Et puis, ça permet également aux approvisionneurs d'avoir un intérêt pour le poste qui est quand même sympa. Parce qu'il y a un temps, le métier d'approvisionneur, en fait, on n'aurait pas fait la présentation qu'on a fait là. Il y a 20 ans, on aurait peut-être dit, le métier d'approvisionneur, c'est je passe ma commande d'achat, j'attends de la recevoir. Si je ne la reçois pas, je relance mon fournisseur. Et en fait, on aurait fait 3 slides ou peut-être juste un. Alors que là, on se rend compte que le métier d'approvisionneur, c'est je réfléchis à comment je positionne mes buffers. Est-ce que je les mets en statique? Est-ce que je les mets en dynamique? Les fermetures, comment je réagis? J'ai une crise, comment je réagis? Et du coup, il y a vraiment une montée en compétence du métier d'approvisionneur. Donc, on a vu ça sur la première partie. Et la deuxième partie, c'est comment je projette mes buffers. Et là, on a parlé de l'APM, à savoir bien comment vont réagir mes buffers, mes buffers dans l'avenir.
Et bien là, voilà, je pense que vous allez peut-être plus en parler sur la partie SNOP, mais cette fonctionnalité permet de voir plutôt l'avenir, sans être la boule de cristal véritable. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on a échangées qui vous a marqué. L'importance des prévisions. Voilà. Très Merci. bien, super. Oui. On a parlé de PM. Oui. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit, mais oui, c'est ça. Ok. Et la notion d'adaptation, elle est importante parce que quand on est dans des situations très perturbées, en fait, il faut être pragmatique, quoi. Donc, le modèle opératoire donne une visibilité, mais après, comment gérer à un moment donné, il faut pas hésiter à sortir parfois des sentiers battus. Quand on a des situations extrêmes, par exemple, ça peut être le cas à l'heure actuelle pour, je pense à un de nos gros clients qui a des flux qui viennent d'Asie et qui sont complètement chamboulés avec le lockdown de Shanghai. Ils ont pris des décisions qui sont temporairement, par exemple, de geler des buffers dynamiques parce qu'ils veulent pas, ils veulent garder des jeux de priorité relatifs qui sont pertinents, mais sans aller affecter les buffers d'une CMJ qui n'a plus de sens quand plus rien n'est expédié, de délais qui n'ont plus de sens, etc. Donc, à un moment donné, ils ont pris la décision, temporairement, sur un certain nombre de buffers, je les fige, et puis je les remettrai en dynamique quand on reviendra dans des plages de fonctionnement plus standards. Mais déjà, dans un premier temps, je vais utiliser des choses pour pouvoir piloter mes priorités. C'est toujours ça, piloter les priorités. Les alertes d'exécution, c'est un sacré sujet. C'est essentiel parce que ça permet de gérer par exception, mais c'est une discipline que, d'expérience, pas mal de clients ont du mal à suivre. Et je pense que c'est un sujet d'animation, de management des équipes, de revue de performance, etc. On a des clients qui font ça super bien et on a des clients qui ne le font pas. Et il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on a une recommandation de comment le faire? C'est du management. Hein. Il faut des KPI. Oh, il y avait un atelier, je crois, sur les tableaux de bord, les KPI, tout ça. C'est toi qui restitue, Fétis, c'est ça? Non, c'est Alain. C'est Alain qui a dit que Alain, du coup, il n'est pas dans la salle, c'est ça? Ah, pardon. Ouais, Cécile. On a dit souvent que c'est beaucoup de temps pour les équipes. Elles sont un petit peu reluctantes à traiter les alertes. On a évoqué, nous, en interne, un sujet, c'est de dire, est-ce qu'il y aurait possibilité par la suite que ce soit le fournisseur qui vienne gérer quelque part les alertes d'exécution? On n'y est pas aujourd'hui, mais c'est une piste d'amélioration. On l'a mis en place en interne dans certaines entreprises. Certaines entreprises qui ont site fournisseur interne, et c'est le site fournisseur qui met à jour les alertes d'exécution sur le site aval. C'est le cas chez Mako aussi. Ok, super. Merci beaucoup. Ça, c'était le premier atelier qui s'était organisé pour faire une restitution. Magnifique. C'était le seul, je crois. Les autres ne se sont pas organisés pour restituer. Bravo, Thomas. En tout cas, je suis sûr qu'il y avait plein d'idées pratiques qui ont été évoquées et du coup qu'il va falloir mettre en œuvre. Hein? Ok, super. Quel est l'atelier suivant qui a envie de témoigner? Ordonnancement, exécution? Je sens que tu avais envie de témoigner là-dessus. Ah bon? Ou bien peut-être non?
ceux qui ont posé plein de questions. Peut-être juste résumer un petit peu ce que tu as vécu. Alors, résumer ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, il nous est proposé un outil. Et, la nouveauté, c'est avec... Non, ça va, ça va. La nouveauté, c'est que cet outil est pleinement intégré à Intuflow. Ce que j'en retiens, c'est que c'est un très bon complément de R+, puisqu'il permet de faire descendre l'information de priorité qui est déjà indiquée dans R+, au niveau des ateliers, à des responsables d'ateliers. Aujourd'hui, c'est un outil qui est en cours de développement. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été mises en œuvre. Les principales questions tournaient autour de l'ergonomie, la mise en œuvre, les réglages, donc des questions assez techniques de gens qui sont, à mon sens, qui étaient déjà avancés dans la réflexion. Donc, je ne rentre pas sur le côté personnel, mais ouais, très séduit quand même. OK. Et avec un petit point d'interrogation, parce qu'il manque quand même une vue Gantt auquel les ordonnanceurs sont habitués. C'est ça, c'est du coup pas marketing pour la journée, mais c'est vrai que cette vue Gantt aujourd'hui, à mon sens, ça va être le principal problème pour vendre entre guillemets aux équipes qui sont effectivement attachées. Et je retiens ta remarque, dans des environnements qui n'ont pas 20 000 articles, un nombre de lignes important. Pour des entreprises à taille limitée, en nombre de gestion de l'article limité, cette vue Gantt est séduisante. OK, c'est clair. Si Figeac Aéro veut rajouter, parce qu'apparemment c'est... Oh. En termes d'expérience. Alors, ils sont tous en train de se repasser le micro. Il n'y a personne qui veut dire quoi que ce soit. C'est terrible. Non, on rejoint un petit planification. Il a l'air très intéressant. Surtout les indicateurs pour donner les priorités entre des alertes. Et nous, pour les travaux mains, on pense que ça peut être vraiment important et limiter les tensions aussi dans les ateliers. Comme ça, ils gagneront en autonomie. Mais par contre, il y a eu quand même pas mal de réflexions sur le change management au niveau de la production pour mettre en place. Alors, d'un côté, ça donne une visibilité, mais d'un autre côté, ça donne une discipline qui est peut-être pas exactement la même que celle qui est actuelle. Donc, il y a un travail d'accompagnement à faire. On peut le dire comme ça? D'autres réflexions sur l'atelier Ordo ou... En tout cas, enfin, ça donne la possibilité de cadencer les flux matières en accord avec l'ordonnancement de l'atelier. Waouh! Dans un modèle d'event-driven. OK. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Business intelligence, rapport, analyse de performance. Qui était dans cette... Ah ben non, mais c'est Alain qui s'est désigné volontaire. Non, c'est ça? Pour restituer ce qui s'est passé. De quoi? Sur la partie BI alors. Oui, c'est ça. Du coup, il a été fait le parallèle entre les indicateurs qui existaient aujourd'hui via l'outil R+. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont standardisés sur la fonction report de R+, donc, et surtout ce qui allait se passer demain avec l'implémentation notamment de Power BI. Voilà, de Power BI, les nouveaux rapports disponibles, ensuite la force aussi de pouvoir avoir des rapports nouveaux, et puis aussi les ajustements, le fait de pouvoir prendre des décisions, voilà, l'aide à la décision par exemple sur les ajustements. Oui, on y travaille bien à l'heure actuelle. OK. Une aide à la décision sur l'optimisation du flux aussi, avec le process mining. Ah bah oui, ouais. ça va être quelque chose. Super. D'autres choses là-dessus? Mais clairement, c'est un domaine qui va évoluer. C'est un domaine qui va évoluer parce que on doit être capable de mesurer la performance du modèle sur des jeux de données qui parfois sont très larges. Je pense à un de nos clients avec 200 000 articles. Il faut pouvoir pointer les buffers qui sont
pas bien dimensionnées, les exceptions sur lesquelles il faut porter son attention. Et il est hors de question d'aller balayer X choses. Il faut vraiment qu'on apporte de l'aide et de la visibilité pour pouvoir faire rapidement un travail par exception et une adaptation des buffers. Donc, aujourd'hui, il y a un certain statut avec les outils de BI intégrés. On va faire un step avec Power BI Embedded. En parallèle, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a tout le travail de machine learning qui devrait aider aussi à faire ça derrière. Mais ça va prendre un petit peu de temps et ça va être étalé un petit peu dans le temps. SNOP, on a parlé de SNOP. Ça, qui c'est qui veut... Antoine, il avait envie, je crois. Ah non. Emmanuel avait envie. Ah non. Personne n'a envie. Alors Alain, encore. Alors là, il nous a été présenté NTuFlow. Moi, ce que je me suis noté, c'est il a été montré DDSNOB, en fait, pour surveiller la performance des buffers, pouvoir en ajuster les paramètres. Et du coup, il y avait le circuit, il y avait un pilotage par charge-capacité. Et du coup, il y avait le modèle qui était à capacité infinie et le modèle à capacité finie, avec notamment l'intégration future de l'injection automatique qui importe des fois. Ouais. Donc, ça a l'air très prochainement. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé par contre intéressant sur à titre perso, notamment la conciliation possible qu'il pouvait y avoir derrière entre la partie tactique et stratégique, notamment en valorisant les différents scénarios qu'on pouvait faire jouer. Voilà. Ouais. Et puis, il y a eu des questions, par contre, aussi sur le modèle actuel des personnes qui utilisaient le PDP, notamment. Il y avait aussi la para-PM. Donc, voilà, il y avait tout un tas de questionnements. C'était assez intéressant. Ouais. Assez intéressant. Ouais, c'est cool. Très intéressant. OK. Et d'autres réflexions par rapport à l'atelier SNOP? Non? OK. Super. Alors, du coup, est-ce qu'on a rattrapé notre retard? Un peu trop, donc on va avoir besoin de plus de restitution, sinon on va être en avance sur la phase suivante qui est la partie roadmap produit et puis conclusion de la peut-être présentation. Des questions en ligne, non? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Très pratique les alertes d'exécution pourtant, ben ouais. Absolument, Alexandre, tu as raison. Et pourquoi d'ailleurs ça ne marche pas les alertes d'exécution? C'est une question quand même que moi je me pose. Parce qu'on ne les utilise pas. D'accord, mais alors il y a 5 pourquoi normalement. Hein, donc, mais pourquoi vous ne les utilisez pas? Sur 5 planificateurs, il y en a un qui les utilise, donc peut-être qu'il peut. Mais pourquoi les autres ne l'utilisent pas? Parce qu'il y a des erreurs sur les équations de flux. Donc parce que les buffers ne sont pas bien dimensionnés, du coup? Dans des cas, oui. Et on laisse vivre un modèle qui n'est pas bien fagoté? Non. Je ne témoignerai pas. Oui, effectivement, ce que dit mon collègue, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, par manque de temps dans notre entreprise, on ne fait pas le travail qui devrait être fait sur l'analyse et le reparamétrage des buffers. Et du coup, on subit partiellement un certain nombre de conséquences. Et on est bien conscient des limites. Et sur les entreprises qui l'utilisent bien, les alertes d'exécution, ça fait vraiment baisser le bruit parce qu'en fait, on ne va aller voir que les nouvelles choses qui réellement méritent d'être vues. Et on va arrêter de passer en revue les mêmes alertes d'exécution tous les jours. Et donc, c'est quand même quelque chose sur lequel moi j'insiste parce que c'est super efficace. On voit, c'est super efficace quand c'est fait, mais ce n'est pas fait souvent. Et je pense que c'est beaucoup de l'ordre du managérial quand ce n'est pas fait souvent. Ça veut dire que soit alors c'est très compliqué, dans ce cas-là, il faut qu'on voit s'il y a des moyens de simplifier ou d'automatiser une partie des choses, soit c'est qu'il manque un rituel
pilotage. Je peux Ouais. dire un petit peu pourquoi. Micro pour Nicolas. Attends, juste un petit témoignage. Hop, pardon. Alors, trop d'alerte tue l'alerte, en fait. Donc, quand on est en situation de surcharge, comme nous le sommes, en fait, il y a trop d'alertes. Donc, la solution, c'est de mettre des filtres, en fait. Sinon, il y a trop d'alertes. Et donc, le planeur n'arrive plus à réagir et il ne voit plus trop ce qu'il doit faire. Donc, en fait, aussi, j'avais posé la question à Isabelle, si on pouvait, en fait, diminuer le nombre de types d'alertes, en fait. Aujourd'hui, il y en a 3. Déjà 3 fois quelque chose, ça fait beaucoup, en fait. Donc, on se retrouve très vite avec beaucoup d'alertes, en fait. Donc, un élément de réponse, c'est si on est capable de filtrer, donc, et c'est ça qu'il faut faire. Donc, être capable de montrer, en fait, là où c'est important de réagir. Ça peut être sur des dimensions plus prioritaires. En fait, voilà, plus on crée de valeurs rapides, en fait, il faut que ça soit simple. Donc, si on a trop d'alertes, Ouais. ça marche plus. Et on a dans les l'alerte. Bientôt. Hein, c'est ça, bientôt. Donc en fait, bon, on ne va pas dénoncer, mais Michelin était sur une ancienne version. Ils ont bon, voilà. Donc maintenant ils sont sur. Donc la semaine prochaine, on migre vers la dernière. En fait. Voilà. Et ok, la balle au centre. mais donc effectivement, et on a des clients maintenant, on a rajouté des possibilités d'être plus fin dans le filtrage des alertes, et on a des clients qui disent qu'effectivement, là, à l'heure actuelle, je ne prends que les alertes rouge sombre, par exemple. Ou peut-être rouge sombre plus rouge stock actuel, dont le stock est différent de 0. Enfin, bon, voilà. Donc, on peut, et effectivement, c'est important, mais à partir du moment où vous définissez des règles et un modèle, il faut suivre et avoir des rituels pour piloter ça. Ça veut dire qu'il y a management, il y a une implication du management là-dessus. Est-ce que si les alertes sont pas traitées, on va voir le planificateur, on dit tiens, il n'y a pas d'alerte, impeccable, tout est sous contrôle, hein. Explique-moi celui-là. J'ai participé au chantier BI, ouais, donc en fait, effectivement, j'ai bien noté qu'il y a pas mal d'évolutions donc, qui seront intéressantes pour Michelin aussi, en fait, hein, pour entrer plus dans du standard BI. Oui, parce que vous avez développé vos propres trucs comme d'hab, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, plus on a des Pareto, plus on a des rapports simples, et mieux ça sera, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. D'autres questions ou réflexions? Ouais, juste rapidement. Moi, en fait, j'ai cru comprendre que la vue qu'on avait sur la planification, elle serait déclinée sur les alertes prochainement. Et je pense vraiment que ça va nous aider, à nous motiver à aller voir. Parce que la vue actuelle qu'on a, c'est franchement à l'ancienne et c'est pas du tout ergonomique, je trouve. Et c'est pour ça que je pense que quand on aura vraiment ce passage. Oui, il m'a semblé vouloir. Ah, mais totalement, ouais. Et c'est vrai que moi, régulièrement, j'apprends en fait que j'ai des ruptures par la prod. Et quand je vais voir, effectivement, j'ai une alerte que je n'avais pas vue. Donc, ça, c'est frustrant, mais c'est qu'on n'en a pas à voir. Ok, donc n'hésitez pas à faire les montées de version. S'il reste une minute, ouais. Pour conclure peut-être sur un sujet qui me paraît clé, qui a été évoqué dans l'atelier SNOP, c'est la nécessité absolue du lâcher-prise par rapport au programme directeur de production ou Master Production Schedule. Dans les débuts de la découverte de la méthode, c'était vraiment un sujet qui nous a beaucoup interpellés. Et voilà, il faut vraiment faire un effort là-dessus pour imaginer autrement le pilotage des supply chains et non plus comme des structures métalliques à planifier, mais comme des êtres vivants, systémiques, pour lesquels il faut constamment être à l'écoute des flux et donc plus planifier. Et ça, c'est un changement de culture absolument fantastique à vivre.
Super, merci de vos retours. Et du coup, on va passer à la roadmap produit. Je te laisse peut-être sélectionner le fichier qui va bien.